Ce n'est pas un simple match de football. C'est un rendez-vous avec l'histoire, un moment où le destin de toute une génération de footballeurs haïtiens se joue en 90 minutes. Ce mardi 10 février 2026, au stade Cementos Progreso de Guatemala City, la sélection masculine U17 des Haïti affronte le Guatemala dans une rencontre qui a tout dès une finale. L'enjeu est colossal. Une place pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA, Qatar 2026. Pour nos jeunes grenadiers, la victoire n'est pas une option, c'est une obligation. Depuis le début de ces éliminatoires, nos garçons ont été tout simplement exceptionnels. 2 matchs, 2 victoires écrasantes. D'abord un 5-1 contre la Grenade, puis un 4-0 sans appel face à Antigua et Barbuda. 9 buts marqués, un seul encaissé. Une démonstration de force, de talent et de maturité qui force le respect. On a vu une équipe conquérante, audacieuse, avec une rage de vaincre qui fait plaisir à voir. Pourtant, malgré ce parcours quasi parfait, Haïti aborde ce match crucial en position de challenger. Nous sommes 2e du groupe, juste derrière notre adversaire du jour, le Guatemala. La raison ? Une simple question de différence de but. Le Guatemala, pays hôte, a une différence de +9 contre +8 pour nos grenadiers. Un seul petit but d'écart, mais un but qui change absolument tout. Dans ce format de compétition, seul le premier du groupe se qualifie directement pour le mondial. Et cela signifie que pour nous, un match nul est synonyme d'élimination. C'est une réalité cruelle, impitoyable, mais c'est la règle du jeu. Cette situation place une pression immense sur les épaules de nos jeunes joueurs. Cette dynamique de match est fascinante. Haïti doit attaquer, prendre des risques, imposer son jeu pour aller chercher la victoire. De son côté, le Guatemala peut se permettre une approche beaucoup plus calculatrice. Ils peuvent attendre, défendre, casser le rythme et jouer pour le match nul qui les enverrait au Qatar. C'est une véritable bataille psychologique qui s'annonce. Un bras de fer entre l'audace et la prudence. Nos grenadiers arrivent avec une attaque de feu, menée par des talents bruts comme Marvin Lee Exilas, Emerson Lessé, Masena Kensley Prophet ou encore John Weedy Belton. Ces jeunes ont prouvé qu'ils pouvaient marquer à tout moment et de n'importe quelle manière. Sur jeu placé, en contre-attaque, sur coup de pied arrêté, cette diversité offensive est notre plus grande force. Elle rend notre équipe imprévisible et extrêmement difficile à défendre. La machine à marquer est en route et elle a faim de but. En face, le Guatemala présente un profil très différent, mais tout aussi redoutable. Imaginez 2 matchs, 2 victoires, 9 buts marqués et surtout 0 but encaissé. Leur défense est un véritable mur, une forteresse imprenable jusqu'à présent. Ils jouent à domicile, poussés par leur public, dans un stade entièrement acquis à leur cause. Cet avantage émotionnel est énorme. Leur plan de jeu sera clair. Rester solide derrière, frustrer nos attaquants et attendre la moindre erreur. Chaque minute qui passera sans qu'Haïti ne marque renforcera leur confiance. Pour nos grenadiers, il faudra donc faire preuve de patience, de lucidité et surtout d'une efficacité redoutable. Face à un adversaire qui n'a encore rien concédé, chaque occasion sera en or et il ne faudra pas la gâcher. Tactiquement, on peut s'attendre à ce que notre sélectionneur reste fidèle à son système en 4-3-3 qui a si bien fonctionné. Dans les buts, Clifford Jean a été un gage de sérénité. Devant lui, la défense composée d'Arthur Alcim, Dave Bernard, Diovens Kenson Résil et Wasson Termonsi devra être hyper vigilante face aux contre-attaques rapides du Guatemala. Le milieu de terrain sera la clé du match. Miguel Joseph, d'Henrique Junior d'Alcé et Théo Benjamin Lacombe auront la lourde tâche de contrôler le tempo, de faire le lien entre la défense et l'attaque, et de harceler le porteur du ballon adverse. Et bien sûr, devant, Emerson Lessé et Masena Prophet auront pour mission de créer des brèches, tandis que Marvin Lee Exilas devra être le finisseur implacable dont nous avons besoin. Ce genre de match se joue souvent sur des détails. Un éclair de génie, une frappe lointaine, un coup de pied arrêté parfaitement tiré ou une erreur d'inattention. Mais il y a un élément qui joue en notre faveur, l'historique récent. En février 2025, lors de leur dernière confrontation, nos jeunes grenadiers s'étaient imposés 2-0 face à ce même adversaire guatémaltèque. Ce souvenir est encore frais et prouve une chose essentielle. Nous savons comment les battre.
Cette victoire passée doit nourrir notre confiance et nous rappeler que, même sous pression, nous avons les armes pour l'emporter. Au-delà du terrain, ce match représente bien plus qu'une simple qualification. Pour Haïti, aller à la Coupe du Monde U17 serait un message incroyablement puissant. Ce serait la preuve que malgré tous les défis, notre nation continue de produire des talents exceptionnels, de former des équipes compétitives et de rêver en grand. Une qualification serait une vitrine extraordinaire pour ces jeunes joueurs, une chance unique de briller sur la scène mondiale, d'attirer l'œil des recruteurs et de préparer l'avenir de notre sélection nationale. Pour eux, c'est l'opportunité d'une vie. Ce match est donc un test ultime de caractère, de maturité et de résilience. Il faudra attaquer intelligemment, sans se jeter à l'aveugle et s'exposer au contre. Il faudra presser sans s'épuiser et surtout, il faudra garder son sang-froid, même si le chronomètre tourne et que le but ne vient pas. Les premières minutes seront absolument cruciales. Si Haïti marque tôt, le match peut basculer. Le Guatemala sera forcé de sortir, de se découvrir, et cela ouvrira des espaces pour nos attaquants rapides. Mais si le score reste de 0-0, la tension montera d'un cran à chaque seconde. Chaque occasion manquée pèsera de plus en plus lourd sur le mental. Quoi qu'il arrive ce soir-là, cette rencontre restera gravée dans la mémoire de cette génération U17. Une victoire serait historique, le fruit du courage, du talent et de la détermination. Une défaite ou un nul serait une leçon difficile, mais une leçon qui les rendra plus forts pour l'avenir. Ce mardi, à Guatemala City, nos jeunes grenadiers ne jouent pas seulement un match de football. Ils jouent pour un rêve. Ils jouent pour une nation. Ils jouent pour écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du football haïtien. Allez les grenadiers! Tout un peuple est derrière vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de nos sélections. À très bientôt.